Alors, d'après Naturalina Nature, je suis une Africaine qui met des faux cheveux. Et d'après certains commentaires, lorsque tu as des longs cheveux, tu n'as pas le droit de donner des conseils sur comment avoir des longs cheveux. On va parler de ça aujourd'hui. Hello, ma beauté naturelle. Bienvenue par ici. Si tu passes ici pour la première fois, moi, c'est Sandra Donfa, coach experte capillaire du cheveu afro-crépus et fondatrice de Mon Afro Libre. Ici, notre but, c'est de faire voir à la femme noire que ses cheveux afro-crépus, c'est sa couronne de gloire et ça mérite d'être porté dans toutes les sphères de sa vie. De son mariage à ses entreprises, des restaurants aux éléments de gala 5 étoiles. Aujourd'hui, le thé est chaud. Tu as le thé chaud, tout ce qui est chaud. Assieds-toi bien et on va parler des... Je m'abstiens de dire ce que je voulais dire. Alors, je vais prendre mes pinces et on va se coiffer ensemble pendant que je vais lire et donner mes avis sur certains commentaires qui n'ont pas de sens. Déjà, des commentaires sans sens. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur mes cheveux? J'ai fait mes soins, après j'ai défait mes twists. Le premier jour, c'était hier. J'ai défait mes twists hier. Et pour dormir, j'ai décidé de faire des tresses au fil. Tu vois, là, j'ai des tresses au fil. Et au bout, j'ai décidé de faire des nattes à 3 brins. Donc, on va voir à quoi tout cela ressemble. Alors, je suis partie chercher mon chouchou. Say hi to my baby. Alors, je suis allée chercher mon chouchou là pour pouvoir arrêter mes cheveux afin qu'on puisse défaire ça ensemble. Alors, parlons de ce premier commentaire qui est ce que certains gens vont dire ouvertement, certains gens vont penser en silence. Donc, sur une de mes vidéos, je vais te mettre ça ici. Alors, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur le titre, je pense, c'est comment avoir de longs cheveux et je partageais dedans 5 précautions à mettre en place. Et il y a un commentaire. Comme je dis, je suis si reconnaissante sur ma communauté, c'est très peu. Mais quand ces commentaires viennent, j'aime en parler. Pourquoi? Parce que tu peux te demander, mais Sandra, c'est juste un commentaire sur tous ces merveilleux, magnifiques commentaires. D'ailleurs, je vous en remercie. Mais pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que souvent, quand je parle des trucs comme ça, les gens disent, oh, ne fais pas attention à ces gens. Ce n'est pas à cette personne spécifiquement que je suis en train de répondre. Je suis en train de répondre à ces gens qui malheureusement, inconsciemment, et certains même consciemment, mais ne le disent pas à haute voix, considèrent toujours que nos cheveux sont des cheveux maudits, que ça ne va jamais pousser, qu'ils ne seront jamais beaux, et par conséquent, quand ils voient une personne, ils ne pensent pas que ça peut être vrai. Là, je viens de penser, où est ma bague? On va gérer ça après. Donc, c'est pour cette raison, en fait, que je fais ce genre de vidéo où je mets en exergue ça. Alors, si tu me regardes, et quelque part, consciemment, inconsciemment, tu penses que le cheveu d'une femme africaine, et je suis africaine précisément du Cameroun, ne peuvent pas pousser et qui ne peuvent pas être longs. Et quand donc tu vois ça, c'est que la première chose qui te vient en tête, c'est une perruque. Alors, je tiens à te dire ceci. Non, ce n'est pas une perruque. Non, en tant que femme noire, tu peux aussi avoir des longs cheveux. Tu comprends? Il faut qu'on repart à la base. Qu'est-ce qui fait que la femme noire, une partie en tout cas, continue toujours à avoir cette pensée, ces idées-là que nos cheveux sont pour, dans le sens, ils resteront pour à jamais, ils sont moches, pas présentables. Ça vient du fait que, à partir d'un moment dans l'histoire de l'homme noir, on nous a enlevé l'identité de nos cheveux. Maintenant, quand on a eu la liberté, on a pu su quoi faire de nos cheveux et par conséquent, tout ce qu'on a fait à ce moment, parce qu'il faut savoir que après les générations, personne n'a appris à l'autre génération comment prendre soin des cheveux. Donc, imagine que tu es pris de force et on te rase et tu ne sais même plus à quoi tes cheveux ressemblent. Ensuite de ça, une nouvelle génération arrive. La génération qui a été prise de force et à qui on a rasé les cheveux de force et à qui on décidait comment ils s'habillent, ce qu'ils font, etc. Quand ils ont, eux, à leur tour eu des enfants, ils n'ont pas pu expliquer à ces enfants comment est-ce que eux, ils prenaient soin de leurs cheveux déjà parce que c'était interdit, tu vois. Et donc, imagine donc la génération qui naît après la génération qui a été rasée et qui a été interdit de prendre soin de leurs cheveux, prendre soin des cheveux de leurs enfants. Ça fait donc que ces enfants-là naissent avec la notion de tout ce qu'on peut faire avec nos cheveux, c'est les raser ou encore de les porter comme notre maître a décidé. Et devine quoi? Qu'est-ce qu'un maître va te dire de faire avec
avec tes cheveux. Ce maître va te dire de porter tes cheveux comme les siens. Et ce maître va te dire, plus tu me ressembles, plus je vais bien te traiter. Et donc, il y a une histoire par rapport au défrisant. Et apparemment, c'est une histoire qui est arrivée par accident. Dans le sens où le défrisant apparemment est quelque chose qui est arrivé par accident. Dans le sens où certains noirs ont été, vous savez, pour être torturés, mis dans de l'acide. Et dans ce processus, les gens ont donc remarqué que, oh, ça lisse nos cheveux. Et donc, c'est en fait un noir, parce que parfois les gens pensent que ce sont les blancs qui ont fait ça. Non, c'est un noir qui a, donc, de cette histoire, ok? J'étais pas là-bas, de cette histoire qui est relatée. Cet homme a donc dit que, oh, je peux faire quelque chose, comment est-ce que je peux prendre cette idée, créer un produit qui va faire en sorte que nos cheveux deviennent lisses, sans pour autant brûler dans le sens où tu... En passant, regarde mes locks libres, bye mon afro libre. C'est trop magnifique. Avant de continuer, je tiens à te dire que nous avons notre guide que tu peux télécharger dans la barre de description. C'est en fait les 7 erreurs qui t'empêchent certainement d'avoir des longs cheveux. Donc, va dans la barre de description, télécharge ton guide. Donc, tu vois, ce monsieur-là a eu l'idée de, ok, comment est-ce que je peux prendre ce produit et faire en sorte de créer un produit, je veux dire quoi, l'acide, et faire en sorte de créer un produit qu'on va appliquer sur nos cheveux et ils seront plus lisses. Et maintenant, tu vas te demander, pourquoi est-ce que ce monsieur a voulu qu'on ait les cheveux lisses? C'est parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, dans ce temps-là, plus tu ressemblais à ton maître, plus on te traitait mieux. Et c'est tout à fait compréhensible d'être un être humain où tu es dans des conditions tellement minables que tu veux faire tout ce que tu peux à ton pouvoir pour avoir une vie un peu mieux que celle que tu as à l'instant T. Et donc, oui, à cette époque-là, je comprends pourquoi un être humain noir à cette époque se dirait, tant que je peux mettre ça sur mes cheveux et ressembler à mon maître afin d'avoir des traitements un peu spéciaux ici et là, alors je vais pas hésiter à le faire. Je comprends tout à fait. Donc, pourquoi ça a vendu? Pourquoi est-ce que c'est un produit que jusqu'aujourd'hui, tu te demandes, ça va faire combien d'années que cette histoire est passée? C'est combien de décennies? Mais jusqu'aujourd'hui, ce produit existe. Ça veut dire que il y avait le marché pour. Si tu comprends l'aspect du business, tu comprends, il y a ce qu'on appelle la demande et l'offre. Si tu offres quelque chose et il n'y a pas la demande, ça va pas vendre, donc ton entreprise va faire faillite ou bien ton idée va même mourir avant qu'elle ne naisse. Mais vu qu'il y avait la demande, et pourquoi il y avait la demande, je t'ai déjà expliqué ça il y a quelques instants. L'homme noir à cette époque se disait, plus je vais ressembler à mon maître. Et c'était aussi un conditionnement, comme je t'ai dit, imagine l'autre génération qui est née là, ne savait même pas à quoi nos cheveux ressemblaient, comment on en prenait soin. Donc, lorsqu'on te propose quelque chose qui est quelque chose que tu vois au quotidien, tu vois ton maître ou ta maîtresse toujours se brosser les cheveux, chaque soit avec les petits peignes. Pourquoi est-ce que vous croyez que dans notre culture, on a ces petits peignes à dents très resserrées, des peignes que je ne vois pas les blanches utiliser au quotidien, hein? Non, mais nous, on a ça, les petits peignes là, et on se brosse les cheveux comme eux, les gestes comme eux. Tu penses que c'est pourquoi? C'est parce que cette génération qui n'a pas eu une autre génération pour leur montrer comment prendre soin de leurs cheveux, se sont tout simplement relatés à ce qu'ils voient devant eux. Et c'est ça l'être humain. Ce que tu vois devant toi, c'est ce qui est. Donc, puisque ce qu'ils voyaient devant eux, c'était le fait de traiter ses cheveux comme s'ils étaient lisses, alors ils ont acheté ce produit et c'est comme ça qu'ils appliquaient sur leurs cheveux et avaient donc cet entretien qui est basé sur les cheveux lisses. Donc c'est cette histoire qui fait en sorte que beaucoup d'entre nous déjà ne pensons pas que lorsqu'un cheveu a ces petits boucles que les gens appellent crépus, très serrés, tu peux avoir en fait des cheveux longs et que tu peux en prendre soin. Donc c'est déjà cette histoire que nous devons ensemble toutes déconstruire conditionner en nous afin d'avoir un potentiel dans nos cheveux. Moi, Sandra, je n'ai jamais pensé dans ma vie que je peux avoir les cheveux aussi longs comme tu vois ici. Jamais. Si tu me disais quand il y avait 15 ans, 20 ans que tu peux avoir les cheveux comme ça, j'allais te dire que moi, je ne peux jamais avoir les cheveux comme ça. Donc, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que de penser que, oh, toi, tu ne peux jamais avoir cela. Voilà pourquoi, quand moi, j'ai pu traverser cette barrière mentale
mentalement et physiquement. Quand il dit physiquement, c'est dans le sens où physiquement on voit mes longs cheveux. Quand il dit on s'en fiche de on, moi, quand physiquement j'ai vu mes longs cheveux, je ne peux plus nier que c'est possible. Donc c'est impossible pour moi de penser que c'est impossible parce que mentalement j'ai travaillé sur moi et physiquement aussi j'ai travaillé sur mes cheveux et j'ai vu le résultat. Raison pour laquelle j'ai mis en place notre programme, nos différents programmes, et parfois les gens me demandent qu'est-ce que je dois choisir, Sandra. Est-ce que je prends le programme rose ou encore le programme orange? Je dis toujours ceci, si tu vas avoir les locks libres, tu as vu tous ces petits cheveux qui sont comme les locks là, si tu vas avoir les locks libres uniquement, c'est ça qui t'intéresse sur notre méthode, alors je t'invite à prendre le programme 4 semaines pour avoir les locks libres by Mon Afro Libre. Toutefois, si tu te dis je veux non seulement les locks libres mais aussi savoir entretenir mes cheveux durant la semaine et surtout comprendre l'essence de la pousse de nos cheveux, de la rétention de longueur, alors définitivement tu prends notre programme le plus complet, c'est cheveux crépus, longueur et souplesse pour toute la famille. Donc c'est ça le programme phare. Et donc c'est important de pouvoir déjà travailler mentalement sur soi et ensuite donc, et en même temps, pas qu'ensuite, en même temps que tu travailles mentalement sur toi, en même temps tu travailles extérieurement qui est de prendre soin de ses cheveux, quels sont les soins qu'il faut apprendre à en prendre soin, comment je dors avec, etc. Ce sont les deux ensemble. Si tu veux prendre soin de tes cheveux physiquement, extérieurement, dans les soins, etc., sans avoir travaillé sur l'aspect mental, qui est que toute ta vie on t'a dit que tes cheveux sont moches, c'est impossible, c'est dur, alors je suis désolée de te dire que tu vas échouer dans ta aventure capillaire. Tu risques toujours vouloir les défriser, tu auras toujours cette idée de oh je vais les défriser, je veux couper, je vais les colorer, et pas pour dire que colorer ses cheveux veut dire qu'on n'aime pas, mais on a tendance à vouloir toujours changer nos cheveux pour autre chose lorsque on n'est pas à 100% dans l'acceptation et la réappropriation de ses cheveux. Voilà pourquoi je suis en train de parler de cet aspect là. Ouh, mes cheveux sont jolis, j'aime beaucoup cette idée de les tresser d'abord. J'aime ma coupe courte. Déjà, mes cheveux longs me manquent, mais en même temps, j'aime la coupe courte. C'est un peu bizarre. Et donc, ma chère beauté naturelle, ne laisse pas les commentaires comme ceux-ci, qui sont toi-même dans ta propre tête, te faire penser le contraire. Alors, je vais lister ici les différentes phrases qu'on peut avoir dans sa tête qui indiquent le fait qu'on n'a pas encore accepté ses cheveux et le fait qu'ils sont magnifiques et que dans leur essence, ils définissent qui nous sommes. La première phrase, c'est pourquoi mes boucles ne sont pas comme telles. Parce que pour beaucoup d'entre nous, on passe au naturel, on décide d'arrêter le défrisant, etc. Mais il y a toujours cet aspect-là, c'est ça qui freine notre développement dans l'entretien de nos cheveux, l'avancée, la pousse, etc. Si tu as toujours cette idée dans ta tête de oh, pourquoi ma texture n'est pas comme pour telle, quelque part, il y a toujours un trauma de j'aime pas mes cheveux, les cheveux afro n'est pas joli. Parce que toi, tu te dis, mais Sandra, je compare certes mes cheveux, mais je les compare avec une autre noire. Il y a bien sûr la base qui est que nous, êtres humains, on aime se comparer, on veut toujours ce que l'autre a, on pense que l'herbe est verte ailleurs, etc. Mais d'une part, lorsqu'on a ça, il y a toujours le fait que quelque part, on n'approuve pas ses cheveux à 100%. On a toujours ces phrases-là. Et la deuxième phrase que je vais dire, c'est tes cheveux sont moches. Beaucoup d'entre nous avons dit ça nous-mêmes à nos propres cheveux. Pourquoi? Parce que c'est une triste réalité, mais c'est la réalité. Nos mamans nous ont dit que nos cheveux sont moches. Ce n'est pas pour les lancer des pierres, c'est une réalité. Elles ont fait ce qu'elles ont pu et nous en sommes reconnaissants. En tout cas, moi, je suis reconnaissante de ce que ma mère a pu faire. Elle s'est battue comme elle pouvait avec ce qu'elle pouvait. Mais il faut, comme on dit, donner à César ce qui appartient à César. La faute, d'une part, elle est fautive. D'une part, elle a contribué au fait que j'aime pas mes cheveux. Et d'où ça vient pour elle? Ça vient aussi de ses parents, de l'histoire que l'on a racontée tout à l'heure. Ça vient de là. Mais on ne peut pas seulement blâmer ceux qui nous ont mis dans cette condition et dire oh c'est leur faute. Là c'est jouer la victime, c'est un peu faire comme si ce sont eux qui doivent encore venir aujourd'hui nous dire maintenant aujourd'hui que oui tes cheveux sont beaux, tu es belle. C'est vouloir l'approbation et tu ne peux pas avoir ça d'une autre personne. Donc il faut donner à César ce qui appartient à César. Ma mère a mal fait, elle n'a pas bien fait de me défriser les cheveux, elle n'a pas bien fait de
me dire, pour en fait me convaincre à défriser mes cheveux, elle disait les phrases comme ça que regarde comment tes cheveux sont moches. Quand on va les défriser, ils seront plus beaux. Tu vas voir, ils seront lisses. Et à cette époque-là, ma soeur avait les cheveux défrisés. Elle comparait, elle dit, regarde pour ta soeur, comment c'est lisse. Et quand moi, je coiffais ma soeur et que je passais le peigne, ça passe, je dis, peut-être c'est vrai. Regarde comment le peigne passe sur tes cheveux. Elle dit que oui, si tu défrises aussi, ta peau aussi sera comme ça. Donc, des phrases comme ça. Ma mère m'a dit ça quand j'étais aussi petite, puisque on m'a tressé quand j'étais aussi petite, avant de raser mes cheveux à ras, que regarde, tes cheveux sont durs. Quand on te peigne, le peigne ne passe pas, on te dit, regarde, tes cheveux sont trop durs. Surtout lorsque tu es un enfant qui pleurait lorsqu'on faisait tes tresses et que lorsqu'on t'appelle pour te coiffer, tu pleures, plus on insulte tes cheveux. Alors que ça doit même être l'opposé, mais plus tu es une personne qui pleurait lorsqu'on faisait tes tresses, plus on insultait tes cheveux et dit, oh oui, tes cheveux durs là, etc. Et on utilisait le chantage pour te faire te taire ou bien t'asseoir en te disant, si tu cries encore comme ça, on va couper tout ça. Je vais couper tout ça et on te coxe. Donc, j'ai les cousines, les voisines, les tantes qui m'ont dit que mes cheveux sont durs, qu'ils sont moches. Et donc, ce sont des phrases que nous toutes, nous devons nous asseoir et faire du journaling sur ça, sur ces phrases-là. Sois honnête envers toi, mais tu es la seule qui peut dire la vérité à toi-même. Déjà, tu peux t'asseoir devant le miroir ou bien avec toi-même et tu sois honnête sur ce que tu penses de tes cheveux. Si tu penses qu'ils sont moches, n'aie pas honte de le dire à haute voix et de l'écrire. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est de te poser la question, pourquoi est-ce que je pense que mes cheveux sont moches? Quand est-ce que j'ai entendu ça pour la première fois? Et chaque phrase, mot qui vient comme ça, par exemple, j'ai dit ce truc des cheveux, tes cheveux sont moches, je vais avoir la texture d'une autre personne, mes cheveux sont trop durs, mes cheveux cassent les peignes, mes cheveux sont ternes, mes cheveux ne sont pas présentables. Donc je pense que ce sont les 6 trucs qu'on nous a tellement répétés et que nous, on a pris ça comme notre identité. Voilà aussi, bien sûr, c'est le 8e, c'est tes cheveux ne seront jamais longs. Donc voilà les 8 phrases primaires que je sais que c'est en chacun d'entre nous. Maintenant, pour chacun d'entre nous, ça peut être dit différemment parce que dans chaque pays, il y a des phrases spécifiques. Par exemple, au Cameroun, on avait la phrase comme tes cheveux ressemblent au caca de la chèvre. Voilà par exemple une phrase qu'on disait. Donc chacun dans son pays, tu écris ça et tu dois, après avoir établi ces phrases, demande-toi d'où est-ce que ces phrases viennent. Où est-ce que tu as entendu cela? Et quand tu établis ça, tu dois aller sur chaque phrase et pardonner ça et réécrire ta propre histoire. Par exemple, la phrase où on dit tes cheveux sont moches, écris moi, par exemple, moi et c'est Sandra, n'est-ce pas? Moi je vais écrire moi Sandra, je décide désormais que mes cheveux sont magnifiques. Tu vois, voilà la phrase d'avant qui a été imprégnée en toi. Voilà la phrase d'aujourd'hui. La phrase où on dit tes cheveux sont trop durs, tu écris moi Sandra, je décide en ce jour que mes cheveux sont doux et souples. Dans chaque phrase qu'on t'a dit, répétez encore sur tes cheveux. Écris la phrase d'avant et tu écris la phrase d'aujourd'hui et tu décides que désormais tu vas vivre la phrase que tu as écrite lorsqu'il s'agit de tes cheveux. Et c'est un processus progressif. Personnellement, ce qui m'a aidé au maximum, c'est l'outil qu'on appelle Technotutor. Ça m'a permis de changer mon subconscient et inconscient lorsqu'il s'agit de ces mots parce que c'est là-bas que ces mots sont enregistrés en nous, dans notre inconscient et subconscient. Et tant que ce n'est pas changé à ce niveau-là, il y aura toujours de manière consciente ces phrases qui reviennent encore et qui nous sabotent en tant que femme noire, en tant qu'homme noir, en tant qu'être humain et qui sabotent en fait notre vision de qui nous sommes. Donc c'est ce que je peux te recommander de faire lorsque tu as ces phrases. Et comme j'ai dit, surtout cette partie, n'aie pas honte de te dire honnêtement ce que tu penses de tes cheveux. Si tu as honte de te dire à toi-même que c'est vrai, personnellement je pense que mes cheveux sont moches, alors tu ne vas pas guérir, tu vois, tu vas faire semblant que je suis pas malade. Si tu fais semblant que tu es pas malade, alors comment est-ce que tu vas chercher à connaître la solution? Waouh, j'aime trop l'idée de ce que j'ai fait, étirer là-bas au fil et le reste ça donne j'aime beaucoup. Tant je pars, je vais chercher mes bijoux, je vais mettre mes bijoux et on va clôturer ceci. De ces personnes qui disent que lorsque tu as les cheveux longs, tu n'as pas le droit de donner des conseils. Pourquoi est-ce qu'elles disent ça? D'après elles, lorsque tu as des longs cheveux, c'est génétique et donc tu n'as rien à dire. Maintenant, ma question à celle-là, c'est si pour vous, celles qui ont les longs cheveux, c'est génétique, alors ne cherchez pas à avoir des longs cheveux parce que d'après ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est génétique, donc il n'y a rien à faire. Si tu as les longs cheveux, tu n'as rien fait. Je suis seulement restée sur mon canapé, je dormais et tout à coup mes cheveux sont devenus longs
Et ce qui est drôle, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, je n'avais jamais pensé de ma vie que je devais avoir des cheveux aussi longs. Jamais, jusqu'à ce que je décide de changer ma mentalité sur comment je vois mes cheveux. Et quand il dit changer ma mentalité, ce n'était pas de « Oh, je vais avoir des longs cheveux pour prouver que nos cheveux peuvent être longs. » Non, ma mentalité c'était « Arrête de voir tes cheveux comme des ennemis. Moins de lutte, plus d'amour. » Et lorsque j'ai appliqué ça, j'ai eu les résultats. Et dans tout ça, il faut ajouter que ma propre mère. Et donc, si on parlait de génétique, celle-là qui peut parler de ma génétique, elle était éblouie, ébahie, étonnée, choquée lorsqu'elle a vu mes cheveux aussi longs. C'est-à-dire, quand elle voyait ça en photo, elle était seulement en mode. Et quand elle m'a donc vu en personne et qu'elle a vu mes cheveux, donc elle était éblouie, fière de moi, dans le choc. Et je suis reconnaissante de pouvoir avoir choqué aussi son circuit, ses circuits neuronaux, afin que quelque part elle puisse se dire, il faut qu'on arrête de dire ces phrases-là. Donc je ne dirais pas ça à mes enfants. Ouais, elle ne va pas dire ça à mon bébé, hein? Je ne dois jamais de ma vie dire des phrases pareilles à mon enfant. Fille, garçon, jamais. Ces phrases-là, ça n'a pas de place dans la vie d'un être humain. Et de pouvoir avoir brisé ce cercle pour moi, ma mère, ma famille, ma soeur, dans le sens où le fait, moi, d'avoir cru que je peux le faire, ça fait en sorte que déjà, elle commence par dire, oh, je n'ai pas besoin de défrisant. Déjà, ça, c'est ma plus grosse fierté lorsqu'il s'agit de ma famille. De pouvoir leur montrer que tu n'as pas besoin de défrisant. Ma mère, elle ne met plus ça. Elle ne met plus ça, c'est défrisant-là. Ma soeur, pareil. Donc, c'est déjà ma plus grosse fierté. Et si quelqu'un pense que parce que tu as les longs cheveux, tu n'as pas de légitimité à parler de comment avoir des longs cheveux, alors ce sont des personnes qui ont une dissonance cognitive. Ils disent quelque chose et ne se rendent pas compte que pour avoir la chose là, c'est pas une autre façon qu'on passe. Dans le sens où tu veux faire les omelettes, mais tu veux pas casser les yeux, c'est impossible. Donc, si tu es une femme noire, tu as les cheveux, que ce soit long ou court, tu as le droit de donner des conseils par rapport à la pousse, tant que au fond de toi tu es sincère, que tu connais vraiment de quoi tu parles, pas que tu viens seulement tu dis oh mixe ça et ça, tout à coup tu râles et toi tu n'as même jamais fait. C'est ça où je trouve que c'est pas honnête. Si tu n'as jamais fait quelque chose, pourquoi venir dire oh on fait comme ça? Maintenant c'est pas pour dire qu'il faut faire quelque chose, mais tant que tu peux ne pas faire quelque chose et expliquer, dire que oh apparemment il y a telle chose qui va t'aider à faire ça, etc., et tu expliques le pourquoi, tu vois. Mais penser que on ne va pas pouvoir ensemble se donner des conseils, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Une génération a perdu des conseils. Lorsque une peut en avoir, on partage ensemble afin de pouvoir sortir de ces idées-là. Et je dis encore ceci, en tant que femme noire, tu as le droit de décider si tu veux porter tes cheveux courts ou longs. Et c'est pour ça que personnellement, si je veux couper mes cheveux, je ne demande à personne. Je suis pas dans ma tête en train de dire oh si ma communauté voit que j'ai les cheveux courts, ils ne vont plus penser que je suis légitime ou quoi. J'ai prouvé à moi-même. Et vu que j'ai prouvé à moi-même, je n'ai besoin de prouver à personne, parce que ce que je fais, ça parle d'elle-même en fait. Parce que tout ce que j'ai mis en place, ma plateforme, tout ça en fait, ça parle d'elle-même. Et comment est-ce que la plateforme Mon Afro Libre a fait ses preuves? Avec les résultats des participantes de tous nos programmes. C'est extraordinaire ce que je vois. Et donc, c'est réplicable ce que j'ai fait et ce que toutes mes clientes ont fait. Et donc, toutes nos plateformes, que ce soit nos vidéos YouTube, sont là pour aider. Et si une personne va aller beaucoup plus loin, prends nos programmes. Dans le sens où beaucoup de femmes m'envoient des messages en me disant à quel point, avec mes vidéos sur Facebook, sur YouTube, bon, sur Facebook aussi, elles ont eu des résultats exceptionnels. Et donc, nous sommes ici pour donner ces deux variétés-là. Pour une femme qui veut utiliser nos plateformes comme YouTube, Facebook, Instagram et apprendre, il y a beaucoup à apprendre. Je donne beaucoup et je vois dans les résultats de celles-là qui décident d'utiliser nos plateformes. Maintenant, il y en a des femmes qui veulent aller beaucoup plus loin, qui veulent apprendre en profondeur, qui veulent savoir les détails de chaque chose. Pour ces femmes-là, qui veulent être prises par la main par moi et mon équipe, il y a donc nos programmes. Comme j'ai dit, il y a 4 semaines pour avoir les locks libres by Mon Afro Libre et aussi cheveux crépus, longueur et souplesse pour toute la famille. C'est en fait l'opportunité d'avoir tout dans une manière structurée où tu sais qu'après ceci, je fais ceci, etc., etc. Tandis que sur une plateforme comme YouTube, il y a beaucoup que tu dois
pouvoir toi-même condenser, etc. Et bien sûr, il y a encore beaucoup plus dans nos programmes payants. Et donc, c'est à toi de faire ton choix. Mais je te dis encore ceci. Tu as le droit de décider si tu veux avoir tes cheveux courts ou longs. Si tu as les cheveux longs, tu as le droit de couper. Ne pense pas à ce que les gens vont dire. Que certains vont te dire, oh, nous on va avoir les longs cheveux comme toi, tu coupes. Non, laisse ce que toi tu veux. La saison où tu es, décider comment tu veux porter tes cheveux. Sur ce mot, ma fille te rappelle que tu as notre planning de soins que tu peux prendre. Et si tu veux, tu nous rejoins donc dans nos programmes capillaires en ligne. Tu peux aller sur monapérolibre.com, tu vas voir tout ce qu'on fait là-bas, ou encore tu trouveras tous les liens dans la barre de description. Je vous donne des gros bisous et nous trouvons la douce capillaire. Plus qu'un rituel, un lien mère-fille essentiel. Mon afrolyte entend la tendresse dans l'air. Dans le monde, l'avenir se dessine plus clair. Mouah.